Imaginez-vous au bord d'un précipice. Derrière vous, une vie confortable mais fade, où les jours se répètent comme un vieux vinyle rayé. Devant vous, un vide terrifiant, mais aussi une promesse, celle d'une vie extraordinaire, pleine de sens et d'impact. Qu'est-ce qui vous empêche de sauter? La peur, le doute ou simplement l'absence d'un déclic? Aujourd'hui, je vais vous offrir ce déclic. À travers un discours inspiré et remixé de Denzel Washington, je vais vous secouer, vous inspirer et vous pousser à ne plus jamais voir la vie de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot compte pour transformer votre existence. Vous savez, Denzel Washington a une phrase qui frappe comme un coup de poing. Sans engagement, tu n'auras jamais de début. Sans début, tu n'auras jamais de fin. Laissez ça résonner un instant. Combien de fois avez-vous rêvé d'une vie meilleure? Une carrière qui vous passionne, une santé d'acier, des relations profondes? On a tous ces rêves qui dansent dans nos têtes comme des étoiles inaccessibles. Mais voilà le problème. On regarde l'Everest de nos ambitions et on se paralyse. On se dit, c'est trop haut, trop dur, trop loin. Et on reste au camp de base à contempler le sommet sans jamais bouger. Denzel, lui, nous rappelle une vérité simple mais brutale. Les rêves ne se réalisent pas en un claquement de doigts. Ils naissent dans les petits pas, les choix minuscules, les actions quotidiennes. Vous voulez écrire un livre? N'attendez pas d'avoir tout le manuscrit dans votre tête. Écrivez une phrase aujourd'hui, une seule. Vous voulez courir un marathon? Lacez vos baskets et marchez 10 minutes. Vous voulez changer de carrière? Passez 15 minutes à lire sur ce nouveau domaine. Ces petits pas, ils sont comme des gouttes d'eau qui finissent pas par remplir un océan. Mais pourquoi est-ce si dur de commencer? Parce qu'on a peur de ne pas être parfait. On veut que tout soit aligné, le bon moment, les bonnes conditions, la bonne humeur. Laissez-moi vous révéler un secret. Le bon moment n'existe pas. Il n'y aura jamais de signal divin qui vous dira « c'est maintenant ». Le seul signal, c'est vous. Votre décision, votre courage de faire ce premier pas, même maladroit, même imparfait. Denzel raconte souvent ses débuts d'acteur. Il n'était pas le favori d'Hollywood. Il n'avait pas de réseau, pas de nom, pas de garantie, mais il a pris des risques. Il a auditionné, encore et encore, même quand on lui fermait la porte au nez. Chaque non était un pas, chaque rejet, une leçon. Et ces petits pas l'ont mené à l'Oscar, à la légende qu'il est aujourd'hui. Alors, je vous pose la question. Quel est votre premier pas? Celui que vous repoussez depuis des jours, des mois, des années. Écrivez-le dans votre tête, là, maintenant. Visualisez-le et promettez-vous une chose. Avant de poser votre tête sur l'oreiller ce soir, vous ferez ce pas. Pas demain, pas lundi prochain, mais aujourd'hui. Parce que, comme le dit Denzel, les rêves sans action ne sont que des hallucinations. Denzel Washington a une autre pépite qui vous secoue l'âme. Tombe 7 de fois, relève-toi 8. Ces mots ne sont pas juste une belle phrase pour un poster de motivation. Ils sont une philosophie de vie, une boussole pour naviguer dans les tempêtes de l'existence. Parce que, soyons honnêtes, la vie n'est pas une ligne droite vers le succès. Elle est pleine de chutes, de revers, de moments où vous avez l'impression que le monde entier conspire pour vous garder à terre. Mais voici la vérité que Denzel martèle. L'échec n'est pas la fin, c'est le carburant de la réussite. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous abandonné un projet, une idée, un rêve, parce que vous avez trébuché? Peut-être que vous avez essayé de lancer une entreprise et ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez postulé pour un job et reçu un non glacial. Ou peut-être que vous avez tenté de changer une habitude, arrêter de fumer, manger mieux, méditer, et au bout de 3 jours, vous avez craqué. Et là, cette petite voix dans votre tête vous murmure. T'es pas à la hauteur, laisse tomber. Mais Denzel vous dirait, cette voix, c'est un menteur. L'échec, ce n'est pas l'opposé de la réussite. C'est une étape vers elle. Chaque fois que vous tombez, vous apprenez quelque chose. Chaque porte fermée vous montre un chemin différent. Denzel lui-même n'a pas décroché son premier grand rôle en claquant des doigts. Il a essuyé des refus, des auditions ratées, des moments où il se demandait s'il était fait pour ça.
Mais il ne s'est pas arrêté. Il a pris chaque échec comme un professeur, pas comme un bourreau. Il a analysé, ajusté et continué à avancer. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand Denzel était jeune acteur, il a auditionné pour un rôle dans une pièce de théâtre. Il s'est donné à fond, il y croyait. Mais le directeur de casting l'a recalé sans ménagement. T'es pas assez intense. Ça aurait pu le briser. Mais au lieu de ça, il a pris cette critique, il l'a digérée et il a travaillé sur son jeu. Quelques années plus tard, ce même directeur l'a vu dans une autre pièce et lui a dit « Denzel, t'as quelque chose de spécial. » Ce « non » initial n'était pas un mur, c'était une marche. Alors, comment transformer vos échecs en tremplin? D'abord, arrêtez de les prendre personnellement. Un refus, une erreur, un faux pas, ce n'est pas une attaque contre qui vous êtes, c'est juste une information. Ensuite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cet échec m'enseigne? Peut-être que vous avez appris que vous devez mieux préparer vos entretiens. Peut-être que vous avez découvert qu'un plan B est nécessaire. Ou peut-être que vous avez réalisé que ce chemin-là n'était pas le vôtre, et c'est OK. Chaque échec est une leçon déguisée. Mais il y a un dernier point, et c'est crucial. Ne restez pas à terre. Denzel dit qu'il faut se relever une fois de plus que l'on est tombé. Pourquoi? Parce que la résilience, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Vous allez tomber, c'est garanti. Mais ce qui n'est pas garanti, c'est votre choix de vous relever. Et c'est ce choix qui définit votre avenir. Alors, je vous lance un défi. Pensez à un échec récent. Un moment où vous avez senti que vous aviez raté. Prenez une seconde pour le visualiser. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris? Et quel est le prochain pas? Écrivez-le, parlez-en à quelqu'un, ou gardez-le pour vous, mais ne laissez pas cet échec vous définir. Laissez-le vous construire, parce que comme Denzel le dit, ce n'est pas la chute qui compte, c'est ce que tu fais après. Denzel Washington a une phrase qui coupe comme une lame. Sans discipline, le talent n'est qu'un gâchis. Laissez ces mots vous frapper. On vit dans un monde où tout le monde veut de briller, où on célèbre les éclats de génie, les succès fulgurants. Mais Denzel nous ramène à une vérité brutale. Le talent, l'inspiration, même la passion, ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence, ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent, c'est la discipline. La discipline, c'est l'art de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Regardez autour de vous. Combien de gens talentueux avez-vous vu stagner? Des amis avec des idées de brillantes qui n'ont jamais décollé. Des collègues de plein de potentiel qui restent le coincés dans la même routine. Pourquoi? Parce qu'ils attendent. Ils attendent l'étincelle, la motivation, le bon feeling. Mais la motivation, c'est une maîtresse capricieuse. Elle vient et elle part. La discipline, elle, c'est un soldat fidèle. Elle reste à tes côtés, même dans les jours gris, même quand tout te hurle d'abandonner. Denzel raconte souvent comment il a construit sa carrière. Ce n'était pas juste du charisme ou un don inné. C'était des heures à répéter ses textes jusqu'à l'aube. C'était se lever tôt pour aller à la salle de sport, même après une nuit de tournage. C'était lire, étudier, observer les grands acteurs pour affiner son art. Il n'a pas attendu que le succès frappe à sa porte. Il a construit une routine, une structure, un système. Et c'est cette discipline qui l'a porté de rôles mineurs à des chefs-d'œuvre comme Training Day ou Malcolm X. Alors, comment intégrer la discipline dans votre vie? Ça commence par une décision. Arrêtez de négocier avec vous-même. Vous savez de quoi je parle. Ce moment où votre réveil sonne à 6 heures pour aller courir et vous vous dites « juste 5 minutes de plus ». Ou quand vous planifiez d'écrire une page de votre projet, mais vous finissez par scroller sur votre téléphone. La discipline, c'est dire « non » à ces excuses. C'est comprendre que chaque petit compromis avec vous-même est un pas vers la médiocrité. Un truc concret que Denzel partage, fixez-vous des objectifs clairs mais simples. Pas besoin de viser la lune tout de suite. Vous voulez écrire un livre? Engagez-vous à écrire 200 mots par jour. Vous voulez être en forme? Promettez-vous 15 minutes d'exercice quotidien. Ces petites promesses, tenues jour après jour, construisent une habitude. Et les habitudes, c'est le ciment de la discipline.
Une étude montre qu'il faut en moyenne 66 jours pour ancrer une nouvelle habitude. 66 jours de discipline pour transformer votre vie. Ça vaut le coup, non? Mais attention, la discipline ne veut pas dire se punir. Ce n'est pas une prison. C'est une liberté. Parce que quand vous êtes discipliné, vous n'êtes plus l'esclave de vos humeurs ou des distractions. Vous prenez le contrôle. Vous devenez le pilote de votre vie, pas un passager. Et ça, c'est puissant. Je vais vous donner un défi pour ce chapitre. Ce soir, avant de vous coucher, écrivez une chose, une seule, que vous voulez accomplir demain. Quelque chose de petit, mais qui vous rapproche de votre rêve. Peut-être répondre à un email important. Peut-être faire 10 minutes de méditation, peu importe. Écrivez-le et engagez-vous à le faire, quoi qu'il arrive. Pas d'excuses, pas de « je verrai demain ». Parce que, comme Denzel le dit, la discipline, c'est ce qui transforme tes un jour en aujourd'hui. Denzel Washington a dit un jour, à la fin de ta vie, ce ne sont pas les choses que tu as accumulées qui comptent, mais ce que tu as donné. Ces mots, ils ne sont pas juste profonds, ils sont une invitation à repenser ce que signifie réussir. On vit dans une société obsédée par l'accumulation. Plus d'argent, plus de followers, plus de statut. Mais Denzel nous rappelle une vérité essentielle, une vie qui a du sens. C'est une vie où tu donnes, où tu laisses une trace, où tu fais une différence, même petite, pour quelqu'un d'autre. Donner, ça ne veut pas dire vider ton compte en banque ou sacrifier tout ton temps. Ça peut être aussi simple qu'un sourire, une écoute attentive, un conseil partagé. Ça peut être offrir ton expertise à quelqu'un qui débute ou simplement prendre 5 minutes pour encourager un ami qui doute. Denzel raconte souvent comment, au début de sa carrière, des mentors lui ont donné du temps, des conseils, une chance. Ces gestes, parfois minuscules, ont changé sa trajectoire. Et aujourd'hui, il rend l'appareil. Il coach des jeunes acteurs, finance des bourses, s'engage pour des causes. Pourquoi? Parce qu'il sait que donner, c'est ce qui donne du poids à une vie. Mais voici la partie cruciale, donner sans attendre en retour. Trop souvent, on donne avec une arrière-pensée. On aide quelqu'un en espérant un merci, une faveur, une reconnaissance. C'est humain, mais c'est une chaîne qui nous retient. Le vrai don, celui qui libère, c'est celui qui n'attend rien. C'est donner parce que ça te rend vivant, parce que ça te connecte à quelque chose de plus grand que toi. Quand tu donnes sans calculer, tu ne te contentes pas de changer la vie des autres, tu changes la tienne. Tu découvres une joie qui ne s'achète pas, une paix que l'argent ne peut pas offrir. Pensez à un moment où vous avez donné sans rien attendre. Peut-être avez-vous aidé un inconnu à porter ses courses, ou passé du temps à enseigner quelque chose à un collègue. Comment vous êtes-vous senti? Probablement plus léger, plus grand, plus connecté. C'est ça, la magie du don. Et la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou puissant pour le faire. Chaque jour, tu as l'opportunité de donner quelque chose. Ton temps, ton énergie, ton sourire, ton savoir. Denzel partage une anecdote marquante. Un jour, alors qu'il était déjà une star, il a croisé un jeune acteur nerveux avant une audition. Il aurait pu passer son chemin, mais il s'est arrêté. Il lui a donné un conseil simple. Respire, sois toi-même, et fais confiance à ton travail. Ce jeune acteur a décroché le rôle, et des années plus tard, il a remercié Denzel, disant que ce moment avait changé sa carrière. Ce geste n'a coûté à Denzel que 2 minutes, mais il a eu un impact éternel. Alors, voici votre défi. Aujourd'hui, faites un acte de générosité, aussi petit soit-il, sans attendre quoi que ce soit en retour. Envoyez un message d'encouragement à quelqu'un. Partagez une idée avec un collègue. Offrez un café à un inconnu. Peu importe l'acte, tant qu'il vient du cœur. Et pendant que vous le faites, ressentez cette vérité. Donner, c'est vivre. Comme Denzel le dit, ton héritage, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu laisses derrière toi. Denzel Washington a une phrase qui vous attrape par le col et vous force à regarder la vérité en face. Tu n'as pas tout le temps que tu penses, Livy, avoir. Laissez ces mots vous secouer. On vit comme si on avait une éternité devant nous, comme si demain était garanti. On remet à plus tard nos rêves, nos excuses, nos « un jour je ferai ça ». Mais si aujourd'hui était votre dernier jour,
Si c'était votre dernière chance de dire ce que vous ressentez, de tenter ce projet qui vous hante, de devenir la personne que vous savez pouvoir être, qu'est-ce que vous feriez différemment? Denzel nous pousse à vivre avec cette urgence, pas dans la peur, mais dans la clarté. Le temps est précieux, et il n'attend personne. On a tous déjà entendu cette idée. Vis comme si c'était ton dernier jour. Mais soyons honnêtes, on l'oublie vite. On se perd dans la routine, les distractions, les « je ferai ça plus tard ». Denzel, lui, vit avec une intensité qui inspire. Il raconte souvent comment il aborde chaque rôle, chaque discours, chaque moment comme s'il n'y en avait pas d'autre. Quand il monte sur scène ou devant une caméra, il donne tout, comme si c'était sa dernière performance. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie ne donne pas de seconde chance pour les moments qui comptent, vraiment. Pensez à ça. Combien de fois avez-vous repoussé quelque chose d'important? Dire « je t'aime » à quelqu'un. Lancer ce projet qui vous fait vibrer. Prendre soin de votre santé. On se dit toujours qu'on aura le temps demain. Mais Denzel nous rappelle une vérité dure. Demain n'est pas promis. Chaque jour est une opportunité, un cadeau, une chance de laisser une empreinte. Et si vous attendez le moment parfait, vous risquez de passer à côté de votre vie. Laissez-moi partager une histoire que Denzel a racontée. Quand il était jeune, sa mère lui a dit quelque chose qui l'a marqué à vie. Ne perds pas ton temps, parce que le temps, c'est Dieu qui te le prête. Ces mots l'ont poussé à agir, à ne pas laisser les jours filer sans sens. Des années plus tard, quand il a remporté son premier Oscar, il a pensé à sa mère et à cette leçon. Ce n'était pas juste une récompense pour son talent, mais pour son refus de gaspiller le temps qu'on lui avait donné. Alors, comment vivre avec cette urgence? Ça ne veut pas dire courir partout comme si le monde allait s'effondrer. Ça veut dire faire des choix conscients, prioriser ce qui compte, dire non aux distractions et oui à ce qui vous fait avancer. Ça veut dire appeler cette personne que vous aimez, écrire cette première ligne de votre livre, faire ce premier pas vers votre rêve aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Voici votre défi final, et c'est le plus important. Avant la fin de ce jour, faites une chose que vous repoussez depuis trop longtemps. Quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous rapproche de la vie que vous voulez. Envoyez cet email, faites cet appel, prenez ce rendez-vous. Et pendant que vous le faites, ressentez l'urgence, l'excitation, la liberté de vivre pleinement. Parce que, comme Denzel le dit, le cercueil n'a pas de poche. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne l'emporteras pas avec toi.